Bonjour, je vais vous lire aujourd'hui quelques extraits d'un livre d'entretien entre Augustin Berck et Damien Deville, Entendre la Terre à l'écoute des milieux humains, paru aux éditions Le Pommier en 2022. Chapitre 3, Mésologie. Damien Deville. Cette fameuse science du milieu, la mésologie, que vous avez vous-même réactualisée et participé à théoriser, est une approche qui a marqué la totalité de votre œuvre. La mésologie est souvent considérée comme l'une des propositions contemporaines les plus originales de la géographie. Vous expliquiez plutôt que la mésologie offre une compréhension du monde par la relation. Elle s'oppose ainsi aux dualités modernes entre objet et sujet, nature et culture. Quel est l'intérêt scientifique de décaler ainsi le regard en concentrant les recherches sur les relations qui unissent les vivants à leur milieu ? Autrement dit, comment la mésologie renouvelle-t-elle le regard des sciences humaines et sociales ? Augustin Berck. La mésologie n'est pas à proprement parler une discipline qui s'intercalerait par exemple entre géographie culturelle et écologie ou entre géographie et ontologie. C'est plutôt une perspective générale, mobilisable dans toutes les sciences, aussi bien celles de la nature que les sciences humaines. Elle déplace notre regard sur les choses à la fois ontologiquement, dans ce qu'est leur manière d'exister, et logiquement, dans ce qu'est notre regard, la manière de les considérer. En un mot, ontologiquement. Ce déplacement ontologique est un changement de paradigme. C'est une rupture avec le POMC, le paradigme occidental moderne classique, qui est fondé ontologiquement sur le dualisme sujet-objet et logiquement sur le principe d'identité, avec son corollaire, le principe du tiers exclu. Au POMC, la mésologie oppose ontologiquement la médiance et la trajection, qui inclut le tiers. La médiance, c'est le couplage dynamique entre ce que nous sommes et ce qu'est notre milieu. Et la trajection, c'est le processus ontologique par lequel l'être, humain ou autre qu'humain, se crée lui-même en créant son milieu, à partir de la matière première qu'est l'environnement. Entre autres conséquences, cela remplace la double scission entre nature et culture, ainsi qu'entre humain et non-humain, par des chaînes trajectives qui vont du vivant le plus primitif à l'humain le plus cultivé. Nous allons pouvoir détailler un peu ces conséquences, mais celles que je viens de mentionner sont primordiales. Last but not least, ce changement de paradigme est indispensable pour que nous puissions vraiment réformer une civilisation qui, c'est aujourd'hui évident, met en danger l'existence même de l'humanité sur la planète Terre. Sauf à nous supprimer nous-mêmes, nous devons absolument recouvrer nos liens avec la Terre, dont la modernité, fille du POMC, n'a eu de cesse de nous abstraire. Damien Deville. La trajection, ce concept que vous avez également forgé, sous-tend le milieu. En essayant de comprendre les relations qui influencent les individus, ce concept permet de comprendre le rôle des humains et des non-humains qui nous entourent dans la construction de nos propres choix, de nos arbitrages, de nos parcours de vie. Cette dynamique questionne les notions d'individu et de libre arbitre. Sommes-nous en grande partie la somme des relations qui nous composent ? Augustin Berck. Comme je l'ai posé précédemment, la trajection est un concept ontologique, à la fois ontologique et logique. Ontologiquement, c'est le va-et-vient de la réalité entre les deux pôles théoriques du subjectif et de l'objectif. Ontologiquement, nous n'avons jamais affaire à de purs objets, mais à des choses avec lesquelles nous sommes aux prises dans l'existence concrète. Par exemple, la neige, qui en soi, comme pur objet, est H2O à l'état solide, existe en tant que ressource pour un hôtelier dans une station de sport d'hiver, en tant que contrainte pour un éleveur qui doit faire stabuler ses vaches, en tant qu'agrément pour des skieurs et en tant que risque pour un automobiliste. Ressources, contraintes, agréments et risques sont les 4 prises différentes que nous avons sur une même réalité. Ainsi, la réalité n'est ni seulement objective, ni seulement subjective. Elle relève toujours de la rencontre entre ces deux dimensions, c'est-à-dire qu'elle est trajective. L'illusion du POMC, pour y revenir, c'est de croire qu'on peut atteindre le réel, c'est-à-dire dans sa substance propre. C'est cette illusion qui fonde le dualisme et de là le mécanicisme.
Car si ontologiquement le sujet et l'objet sont radicalement distincts, cela entraîne nécessairement que les individus humains accaparent toute subjectité, le fait d'être ontologiquement un sujet, pas un objet, tandis que le reste se réduit à une mécanique d'objet totalement dépourvue de subjectité. Cela ne tient pas debout du point de vue mésologique. C'est bien cette subjectité des autres qu'humains qu'a posé la mésologie d'Uxkul, et que, depuis, l'éthologie n'a cessé de documenter. Il y a autant de modes et de degrés de subjectité qu'il y a d'êtres vivants. Et même si le régime de subjectité change d'un être vivant à l'autre, cela ne change rien à ce principe commun. Contrairement à ce que postule le POMC, le vivant n'est pas de la mécanique.